Le PC est là. Ma porte du foutu, le PC est dans la rue. Attention, le service public, tout ça c'est à nous. Et pendant ce temps-là, on n'arrive plus à s'éduquer, on n'arrive plus à se soigner, on n'arrive plus à avoir accès aux nécessités publiques. La nécessité est énorme, plus de 20%, plus de 20% et au salaire, et derrière ils vont pas bouger, et derrière tout les mois, on nous dit on va vous voler 2 ans de vie. Alors ça c'est non, non à la réforme des retraites, grève jusqu'au retrait, 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 Vous avez vu, ils veulent mettre fin à ce qu'ils appellent des régimes spéciaux. Ce sont des régimes pionniers que nous devons défendre. Quand ils ont été arrachés, ils n'avaient pas pour but de rester marginaux, ils avaient pour but de s'étendre à tous. Ce ne sont pas des régimes spéciaux, ce sont des exemples. C'est sur eux qu'on doit s'aligner. C'est pour ça qu'il faut les défendre aujourd'hui. Il faut batailler pour ne pas partir à 64 ans. Il faut batailler pour que les statuts soient sauvés. Alors non à la réforme des retraites. Grève jusqu'au retrait. 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 On la refuse cette réforme, on n'en veut pas. Ils gouvernent contre nous, ils gouvernent contre le peuple. Toute la population est opposée à leur projet scélérat. Alors non à la réforme des retraites. Ils ne nous voleront pas 2 ans de vie. Cette vie, elle est à nous. La richesse, elle est à nous. Notre régime, on s'est battu pour le gagner. On se battra pour le garder. Les anciens se sont battus pour l'avoir. La jeunesse est là aujourd'hui aussi pour se battre et pour garder ce qu'ils ont obtenu. On ira même plus loin, on les fera reculer davantage. Aujourd'hui, ils essaient de nous faire peur. Encore une fois, ils nous disent la grève, ça coûte cher, c'est difficile. Ils pleurent sur notre sort. Quand ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, quand ils refusent d'augmenter les salaires, main dans la main avec le Rassemblement national, c'est ça la réalité. C'est que ces gens mènent une politique de classe contre les travailleuses et les travailleurs. Alors à cette politique de classe, on dit non, on répond par la rue, par la démocratie sociale, on ne laissera rien passer. Augmentez les salaires, pas l'âge de la retraite, 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 augmentez les salaires, pas l'âge de la retraite. Le spectacle que nous lisons aussi avec nous aujourd'hui, vous vous souvenez qu'ils étaient en lutte pendant la période d'état d'urgence sanitaire, ils sont là encore aujourd'hui, ils s'est occupé des autres travailleurs et travailleuses. Partout on se mobilise, partout des AG se réunissent pour discuter des moyens de réduire nos revendications. On se découragera pas. C'est la plus forte mobilisation du XXIe
l'existence d'un seul État, suspendu par la mort. Les moyens économiques qu'on a avec eux sont laissés pour compte depuis 18 mois, sans aucun moyen de subsistance, pendant que nous sommes tous des urgences qui ferment au long des pauvres intermittents. On peut être fier de notre gouvernement, le seul pays au monde à ne pas avoir réintégré ses soignants et pompiers, c'est la France. On peut être fier de nos politiciens, totalitaristes, meurtriers. Macron, trou du cul, trou du cul. On est là, on lâche rien. Salut. Ça va? Oui. C'est chocolat chaud. C'est qui ça? Protection sont laissés pour compte depuis 18 mois, sans aucun moyen de subsistance. La France est le seul pays au monde à ne pas réintégrer ses soignants et pompiers. Face à nos politiciens, Il n'y a pas de déficit. Leur déficit est imaginaire. Et c'est quelques dizaines de milliards. Quand ils font de l'argent pour la guerre, ça ils en veulent. 413 milliards pour la guerre, vous imaginez. 413 milliards pour faire péter l'Europe. C'est hors de question. Et depuis ce projet social-là, ce n'est pas un autre. Nous, on veut que sachant que le masque s'appelle chirurgical, sont-nous devenus des chirurgiens? Surtout qu'il était écrit sur les boîtes de masques, ne posez pas des infections respiratoires. Ou il est écrit aussi à l'usage non médical. C'est couillon de s'investir et de lire la notice pour voir que notre gouvernement se voit littéralement notre retraite. Grève jusqu'au retrait. Grève jusqu'au retrait. Depuis les années 2000, Schweizer a été condamné de multiples fois pour charlatanisme, détournement de tests médicaux, corruption de médecins, et dernièrement, en janvier 2023, de façon définitive, ils ont été condamnés pour manquement de grave à la pharmacologie. On va aller le chercher pour nos salaires, pour nos pensions. Un vrai service public. On veut une école qui fonctionne, on veut des hôpitaux qui tournent. La richesse, c'est nous qui la produisons. Alors grève jusqu'au retrait. 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 Vous voyez, ils se soucieraient soudainement des pertes financières des grévistes, alors que ces gens-là n'ont eu aucun scrupule à suspendre des soignants. Nous réclamons la réintégration des soignants suspendus. C'est un procès politique qu'il aurait fait. Il persécute tout le monde. Alors non à la réforme des retraites. Réintégrer ceux qui savent travailler pour le service public. On veut un service public qui fonctionne. On veut de l'argent pour nos salaires, on veut de l'argent pour vivre. On veut de l'argent pour nos services publics et pour nos pensions de retraite. Alors non à la réforme des retraites. Grève jusqu'au retrait. Grève jusqu'au retrait. Grève jusqu'au retrait. Macron vient de donner 1,6 Si on n'a pas les moyens de faire grève, c'est qu'il est en dessous de pour son salaire.
grâce, pardon, parce que le ministère c'est la mort, c'est la mort. Mort physique et injuste, voilà ce qui en compte. Les jeunes sont devenus aveugles. D'autres ont fait prospérer la mort. Quelques heures après l'élection. Sachant que les masques s'appellent chirurgicales, sont tous devenus des chirurgiens. Surtout qu'il était écrit sur les boîtes de masques, ne protège pas des infections respiratoires. Les couillons, ça quand même, il suffisait de lire la notice pour voir que notre gouvernement se moque littéralement de notre tête. Ainsi que sur les boîtes de tests PCR, il est écrit « n'est pas un outil de diagnostic ». L'inventeur du test PCR lui-même le dit. Avec un test bien fait, on obtient le résultat qu'on veut. Carrie Mullis, prix Nobel pour cette émotion. L'OMS rapporte dans ce rapport 2020 le 15 décembre que les masques sont à la fois inefficaces et dangereux. Pourtant, on nous les a imposés. Ce gouvernement nous veut du mal. Il s'introduit médecin et veut nous forcer à artificiel, alors que c'est en tout autre culturel. Ne nous est pas parfait. Il n'atteigne pas qu'à l'endroit. Il en veut la logique. Quand c'est la bonne française qui notre maladie. Je parle, ouais. Ah oui, faut pas faire ce là, faut pas le café. Mais heureusement. Ah non, c'est la bulle.